Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va monter un ordinateur gaming mais avec un budget un peu plus raisonné que d'habitude. Car oui, je vous ai vu avec vos commentaires me disant que le gaming sur PC c'est un hobby de bourge et que d'ailleurs je ne méritais pas de pouces bleus car j'en faisais la promotion. Et ainsi j'enrichissais Monsanto et tous ces groupes malfaisants. Bon ok, j'exagère un peu mais aujourd'hui je vous ai écouté et on va donc créer un ordinateur avec un budget limité de 500 €. Et du coup j'espère cette fois-ci le mériter votre petit pouce bleu pour ça par ailleurs. D'ailleurs, si vous en mettez assez, c'est possible que ce qu'on va monter dans cette vidéo, je vous le fasse gagner à la fin de celle-ci. Ça dépend de si vous êtes sage quoi. Cette vidéo est d'ailleurs faite en partenariat avec le site Le Dénicheur qui est un comparateur de prix entre les différents sites marchands. Et dans une vidéo où on cherche à avoir le meilleur PC possible avec un budget fixe, je pense que c'est parfait d'avoir un outil comme celui-là. Parce que la différence avec un comparateur de composants sur un site, c'est qu'ici il va se baser sur la majorité des sites qui se trouvent sur le marché et donc sera bien moins biaisé à ce niveau-là. Grâce à ce site, il va donc être possible de chercher un composant en particulier. Par exemple, au hasard, une Nvidia Quadro RTX 6000 de la marque PNY. Et bien vous verrez que vous pouvez économiser tout de même 1100 € entre Amazon et le site Microconcept. Bon, c'est clair qu'on va pas non plus partir sur cette carte graphique là dans notre optique de build à 500 €, car bizarrement, même en faisant une économie de 1100 €, ça reste un poil trop au-dessus. Le site permet aussi d'avoir un historique de prix d'un produit et des prévisions futures pour ainsi essayer de toujours acheter ce que l'on veut au meilleur prix. On est donc passé par ce site pour trouver ce qu'on voulait au niveau de notre configuration et on est donc parti sur une configuration bien sympathique qu'on a juste là et avec laquelle on va faire quelques benchmarks à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, on va parler du cerveau de l'ordinateur qui va nous contraindre à la suite des choix de composants, le processeur. Ici, on va encore une fois partir sur du Ryzen. On va me prendre pour un fanboy, mais en vrai, sur des configurations avec un budget plus limité, les Ryzen sont super intéressants pour deux choses. Déjà parce qu'ils permettent d'avoir accès à un plus grand nombre de cœurs pour moins cher, mais aussi parce qu'avec le refresh des Ryzen 2, les Ryzen de première génération peuvent se trouver pour vraiment rien. C'est donc un Ryzen 5400 qui va contrôler la bécane au prix de 115,98 €. Qui dit Ryzen dit socket AM4 pour sa colonne vertébrale. Et donc comme carte mère, c'est une de chez Gigabyte qui nous intéresse ici, dans un format micro ATX, soit un format de PC mini, ce qui va déjà nous permettre d'aller sur un boîtier moins cher car plus petit, mais aussi car vu que la carte est plus petite, elle est moins chère elle aussi. Oui, logique, là c'est 43,92 € qui partent de notre poche. Ensuite, maintenant qu'on a le cerveau et la colonne vertébrale, il nous manque les muscles. Et donc niveau carte graphique, on est allé dans quel camp? Nvidia, AMD? Et bien ici ça va être côté rouge pour ainsi avoir une bonne carte à un bas prix. Même si aujourd'hui Nvidia reste le maître des cartes haut de gamme, sur de l'entrée de gamme ça se discute. Et au même prix que celle qu'on a choisie, on aurait une carte moins performante du côté des verts. C'est donc là une RX 580 de chez Gigabyte, encore une fois qui va rejoindre ce corps mécanique, contre 197,31 €. Maintenant qu'on a vu le plus important, il faut encore s'occuper des parties certes moins personnalisables mais tout autant indispensables. Pour la RAM, une seule barrette va suffire de 8 Go de RAM étant donné que le jeu vidéo n'est pas ce qui va consommer le plus de mémoire vive. Ici, G-Skill DDR4 fréquence 2666 MHz, 41,49 €. Derrière, pour stocker ces sauvegardes de Dark Souls où on est bloqué juste devant le Minotaur, il va falloir un petit espace de stockage. Certes, un disque dur serait plus volumineux mais on perdrait beaucoup en fluidité de l'ordinateur et donc il est préférable à mon sens de partir sur un SSD moins gros qu'un disque dur plus imposant mais plus lent. Donc là c'est chez Kingston qu'on s'est dirigé avec ce SSD de 240 Go contre 31,99 € de notre monnaie trébuchante. Bien sûr, si vous voulez stocker des jeux, vous pouvez voir au niveau des disques durs derrière et ça coûte vraiment rien de nos jours. Mais ça rentrerait pas dans notre budget limité malheureusement. Enfin, pour alimenter tout ça, il va falloir une alimentation. Bravo champion! Vu que les composants ne sont pas non plus les plus énergivores du marché, on peut partir sur une ne fournissant pas une puissance de 4000 watts car 450 suffiront. Encore une fois, on oublie le modulaire, on oublie les rendements de ouf gueudin et c'est chez Cooler Master qu'on va trouver cette GX 450 bronze à 31,87 €. Bon, et maintenant qu'on a tout ça, va bien falloir habiller le petit bonhomme, Vu que comme on l'a vu tout à l'heure, on a une carte mère en format micro ATX, il est possible de prendre un boîtier tout petit mignon kawaii Desune. Et c'est ce qu'on va faire avec ce boîtier Silent de chez Aerocool au prix de 37,51 €. Et voilà, ça y est, 500 € tout pile. Et on a fait une configuration super cool. L'avantage encore une fois d'utiliser un comparateur de prix comme celui-là, c'est qu'il y a moyen d'acheter un composant pour beaucoup moins cher chez Amazon, un autre chez LDLC, etc. etc. Et donc de vraiment avoir une configuration ultra intéressante pour moins cher. Très franchement, je pense qu'il est impossible de trouver mieux à l'heure d'aujourd'hui à ce prix fixe de 500 €. Bon, en vrai, je vous ai menti. Désolé, mais on est au-dessus justement de ce budget. En même temps, fallait
s'en douter, hein, le gaming sur PC c'est vraiment un truc de bourge. Après tout, c'est les commentaires YouTube qui le disent et ils ont toujours raison. En réalité, la configuration ici va me revenir à 500 € et 7 centimes. Désolé de vous infliger ça, je sais, il va falloir aussi sacrifier 70% d'une tête brûlée achetée à la boulangerie pour pouvoir payer la bête. J'espère que vous allez réussir à vous en remettre. Je vous mets bien sûr la configuration dans la description de cette vidéo et attention, le prix total a possiblement varié depuis car bien sûr les prix changent sans cesse au fur et à mesure du temps. Il faudra aussi prendre en compte les frais de livraison qui peuvent être en général gratuits si vous faites livrer en point relais. Mais vu que personnellement j'ai peur du soleil, je me suis fait tout livrer comme un gros sac. Bon, et alors, est-ce que cette configuration à 500 € est réellement intéressante ou même Fortnite ne va pas dépasser les 15 FPS dessus? Eh bien pour voir ça, va falloir maintenant monter la bête. Même si vous l'avez déjà vu monter, mais bref, faites comme si c'était pas encore le cas, d'accord? En vrai, ce PC est pas très compliqué à monter. Déjà, il est bien plus petit et léger, ce qui rend la maniabilité de chaque composant plus simple. Il n'y a pas de water cooling à installer ni 8 barrettes de RAM et les connectiques sont assez clairs. Il y a juste au niveau de l'alimentation, ça va être un peu plus relou car étant donné qu'elle n'est pas modulaire, il va y avoir beaucoup de câbles inutiles dans notre cas. On peut pas tout avoir non plus. Encore une fois, si vous voulez savoir comment bien monter un PC, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en haut à droite où j'explique tout ça pas à pas. Et le voilà tournant à côté de mon écran droit et branché par ailleurs à ce dernier. On peut déjà remarquer que le PC est vraiment tout petit, ce qui peut déjà être une bonne chose si vous n'avez pas beaucoup de place, et il est aussi assez léger, ce qui fait qu'il ne cassera pas votre table. On peut aussi remarquer qu'il y a tout de même quelques LED. Bon, on est très loin de mon autre PC RGB de la mort qui tue que j'ai monté la semaine dernière, mais c'est toujours appréciable. La façade restera rouge et la carte graphique, elle, aura un cycle de couleurs par défaut. Maintenant que le PC est monté, on va pouvoir installer notre système d'exploitation de prédilection et tester ses performances. Tout d'abord, on va lancer un petit benchmark des familles, cet indémodable 3D Mark. Ici, on va juste faire le test TimeSpy classique et pas la version extrême. On n'est pas là pour tester un build qui va faire tourner des gens en 4K de toute façon. On peut donc constater que le build a des scores très corrects avec un score total de 4105, avec 4276 pour la carte graphique et 3348 pour le processeur. Étant donné que nous, notre processeur pour notre utilisation, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, on est sur un score cohérent à ce qu'on a voulu faire. Si on le compare à la plupart des PC benchmarkés actuellement sur 3D Mark, on peut voir qu'il est meilleur que 35% des résultats donnés par le logiciel, ce qui est encore une fois pas mal pour un ordinateur à 500 balles neuf. Et donc ouais, on n'est pas au score d'un PC pouvant supporter de la 4K, mais de toute façon notre écran de base n'est pas en 4K, donc ça nous servirait pas à grand chose. Bon, dans la théorie ça a l'air sympa, mais en jeu ça vaut quoi? Sur du Overwatch, aucun souci de framerate ou autre dans une configuration élevée en 1080p. Pareil pour Doom qui n'aura aucun souci même avec énormément de monstres des enfers à l'écran. Le plaisir du jeu n'est donc pas perdu au détriment des performances et ça c'est plutôt cool. Si on veut regarder sur du plus récent, on peut aller du côté de Metro Exodus qui doit être le jeu le plus récent et le plus gourmand que je dois avoir sous la main. Pareil, pas de souci pour lancer et jouer de manière correcte, aucune perte de performance lors de ma petite session. Et encore une fois, le jeu tourne en élevé, il voulait même me mettre quelques trucs en ultra, c'est pour dire. Et bien sûr, je sais que c'est ce jeu qui vous intéresse le plus, Fortnite. Et donc il fonctionne dessus. Bon, en même temps, faudrait le faire exprès pour qu'il galère, Par contre, c'est pas ça qui va m'aider à faire des top 1. Aïe. En définitive, je pourrais carrément utiliser cet ordinateur pour du gaming de manière personnelle. Alors certes, j'ai pas de RTX, de ray tracing dans tous les sens et bla et bla et bla, mais les jeux fonctionnent très bien dans une qualité au-dessus de la moyenne. Et encore une fois, tout ça pour 500 balles. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ce PC à 500 balles est finalement plus performant que le vôtre actuellement? Ou alors, il est vraiment rincé comme jamais et vous ne mettrez jamais cette somme dans une bécane pareille? Eh bien, n'hésitez pas à me dire ça dans la fiche qui va apparaître en haut à droite et bien sûr à me dire pourquoi dans les commentaires. Par ailleurs, si vous avez des suggestions pour faire un build plus intéressant niveau rapport qualité-prix, eh bien vous pouvez aussi les faire. Je suis humain après tout et je peux possiblement me tromper. Et bien sûr, au vu de comment le marché de l'hardware PC évolue, il est toujours possible de trouver mieux au fur et à mesure du temps, encore une fois. Ah, et j'oubliais, vu que je sais très bien que ceux qui vont jusque là dans la vidéo ont été extrêmement sages, eh bien je vous fais donc gagner ce PC. Ça se passe sur Instagram et il va falloir faire des actions vous demandant l'utilisation de vos 145 de QI. Me follow sur Instagram, taguer 2 amis en commentaire et prendre un lien sur le Discord que vous rajouterez bien dans ce setup. Ouais, je sais que c'est très dur et que seulement 1% de la population peut y arriver, mais allez, je crois en vous. Le lien se trouve dans la description et je pense quand même que c'est un cadeau bien sympathique. Je vais possiblement refaire des vidéos comme celle-ci, mais qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Une configuration qui coûte moins cher ou une bien plus chère? Genre 300 € ou 1000 €? Un challenge encore plus galère mais qui est quand même faisable et qui peut coûter moins cher qu'une console? Ou alors une se rapprochant du PC gamer RGB que j'ai pu montrer la dernière fois? Eh bien encore une fois, hop, un petit sondage en haut à droite. De mon côté, je me dis qu'une configuration à 300 balles vous intéressera bien plus, mais je peux possiblement me tromper, donc c'est pour ça que je vous demande vos avis avec ces fameuses fiches que je mets un petit peu partout. Encore une fois, merci à Le Dénicheur pour avoir sponsorisé la vidéo. Si elle vous a plu par ailleurs, n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet, Twitter, Instagram et spécialement le dernier pour le concours. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour montrer que non, en 2019 on peut avoir des PC méga cool sans se retirer un rein. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne
chaîne en cliquant sur le bouquin d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!